Aujourd'hui, on va commencer les tutos pour un mini-album. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti. Oui, ça fait tellement longtemps, mais c'est parti, je vous fais un mini-album. Alors, je vous explique. Ce mini-album a été inspiré par la chaîne, alors comment c'est, Your Book of Memory. Voilà, je vais vous l'écrire et tout. Vous retrouvez le lien de la vidéo qui m'a inspiré ici, voilà, dans le petit i. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ce mini-album. Elle a été publiée quand la vidéo? Le 10 septembre, le 11 septembre, quelque chose comme ça. Donc, c'est un mini Halloween qu'elle a présenté. Je vous avoue que j'ai pas écouté sa vidéo, j'ai juste regardé les images. À ce que j'ai compris, le tuto, on peut l'acheter. Mais on peut bidouiller. Donc, je me suis inspirée de ses pages à elle. Je n'ai pas fait son tuto. Je me suis inspirée de ce que je voyais. Voilà. Et sachez que dans sa vidéo à elle, elle faisait un mini, je pense, qui faisait à peu près 15 cm par 15. Moi, j'ai choisi de faire un mini plus grand. Le mini, il va être comme ceci. Alors, oui, c'est normal, c'est taché. Ma plaque en verre avait une tache, je ne le savais pas, jusqu'à ce que, bien sûr, je mette mon papier blanc dessus, évidemment. Voilà. Donc, je ferai la déco de l'album sur cette face. Donc, mon mini, il va être comme ça. La couverture, elle fait 22 par 18 cm, avec une tranche de 1,5 cm. Oui, ça va être un tout petit album. À l'intérieur, il y aura 4 pages. 2 sur les couvertures et une page recto verso centrale. Donc je me suis du coup inspirée de ce que je voyais dans la présentation de son mini-album. Et voilà, donc là, sur le côté, pendant que je vais blablater un petit peu, je vais vous mettre une petite vidéo de quand j'ai réalisé cette structure. Je ne vous fais pas la structure en tuto, parce que pour moi, la structure, c'est quelque chose que depuis le temps, je vous ai montré plein de fois, donc je ne vais pas vous la remontrer. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du carton de 2 mm de chez Craftelier, avec, pareil, la réglette de chez Craftelier. J'ai mesuré bien comme il faut l'écart ici. Quand j'ai coupé mon papier, j'ai utilisé la réglette pour les coins, voilà, de chez Craftelier également. Et pour la reliure centrale, c'est toujours la même chose. Je fais toujours un demi-centimètre de battement, en fait, si vous voulez. Voilà, bref. Donc, je vous ai pas fait de tuto exprès, mais j'ai filmé quand même pour vous inclure ça. Donc, vous voyez, là, normalement, depuis tout à l'heure que je blablate, ça y est déjà. Bref. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais utiliser comme papier? Eh bien, on reste dans on va dire dans le fil conducteur de ce mois d'octobre. En début de mois, c'était Halloween avec la collection Mintopia Chocolaté. Et ben, pour finir, ça va être la collection Canela et non Canelo. Hein, je sais pas ce qui m'a pris, je vous ai raconté à chaque fois que je disais ça dans les vidéos du début de mois, je disais Canelo. En fait, non, c'est Canela et Chocolaté. Donc, voilà, on va utiliser Canela. Collection que j'ai achetée l'année dernière, que je n'avais pas utilisée et qui est aux couleurs pastel comme ça, automnal. Il y a du motif un peu plaid, des fruits, des fleurs, des feuilles, orangé, bleu, violet. Ça reste quand même un petit peu dans les couleurs de Halloween. Et j'avais envie d'utiliser ce papier que j'ai chez moi depuis 1 an et qui dormait comme ça dans le placard. Voilà. Donc, ça sera donc ce papier. J'ai jeté mon dévolu là-dessus. Bref. Donc, je suis trop contente. J'espère que ce tuto, ça va vous plaire. Ce que j'ai décidé, ça va être... Donc, je garde toujours le même rythme. Une vidéo tous les 3 jours. Ou c'est 3 jours ou 2 jours? Attendez, j'ai noté sur mon carnet. C'est une vidéo tous les 2 jours. Hein. Donc, là, on est samedi 21. Et le prochain tuto, ça sera lundi 23, puis mardi 25, etc. etc. Bref. Je vous fais ce tuto. Rien n'est en accéléré. C'est tout
temps comment en vitesse réelle. Voilà. J'accélérerai juste les petites parties où je couperai quand je colle et que je parle absolument pas. Mais sinon, je vous ai blablaté. Enfin, j'ai tourné pour l'instant deux des tutos sur les 4. Donc, je vous ai blablaté. Hein. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Ça va vous faire des vidéos un petit peu longues, j'avoue. Mais vous pouvez, comme moi, je suis ce genre de fille, accélérer les vidéos. Voilà. Je mets pas à x2. Des fois, je mets x2, ça dépend. Mais je mets souvent à 1,5 parce que quand j'ai beaucoup de vidéos des copines à regarder, je mets toujours 1,5, sinon je m'en sors pas dans une journée, j'arrive pas à regarder et après je suis en retard, ça me décale les vidéos, enfin bon bref. Donc voilà, mais je vous ai vraiment tout dit, les dimensions, j'ai essayé en tout cas, hein. J'espère que ça sera clair, mes explications, même si des fois j'en doute, mais bon bref, du coup je vais vous laisser avec la page numéro 1. Et on se retrouve juste après. Et voilà, donc on se retrouve en vue plongeante, puisqu'on va commencer ce fameux mini-album. Alors, pour rappel, je préfère le répéter, ce n'est pas une idée qui vient de moi. Je me suis inspirée du dernier mini-album de Your Book of Memory, je crois que c'est ça son nom. De toute façon, la vidéo, je vous l'ai déjà mis dans le i. En fait, j'ai vu ce mini-album. Je pense qu'il doit faire 15-15 à la base. Mais moi, je l'ai transposé à un autre format. Vous allez voir. Donc, ça, c'est pas la première page, ça. Non. Donc, moi, j'ai déjà réalisé en amont. Je pense que vous l'avez déjà vu, je vous aurais mis, je pense, dans la petite intro, là où je l'ai fait. J'ai fait la structure de l'album. Alors, c'est un album qui fait... Je fais dégainer, hein, parce que je ne me souviens plus, mais je crois que c'est 18 cm sur 22, donc 2 fois. Et le carton central, il fait 1,5. Hop, la tranche, elle fait 1,5. Donc là, vous voyez, c'est taché, parce que ça, c'était sale, et je ne savais pas. Donc ça m'a taché ma structure. Mais c'est pas grave, parce que je ferai la déco, du coup, là, devant. Voilà. Ensuite, j'ai aussi en amont fait ma reliure. Donc j'ai fait, comme d'habitude, un demi-centimètre de battement, pour que ça s'ouvre comme il faut. Et ici, on a la pâte de collage qui fait 1 centimètre, quelque chose, 1,5 centimètre. Voilà. Et on est bon, on va attaquer. Donc, elle, je pense que c'était un album qui faisait 15-15. Et elle faisait juste une présentation, elle n'a pas fait de tuto, on peut acheter le tuto. Mais j'ai pas du tout acheté le tuto, hein. Les amis, j'ai pris... j'ai regardé la vidéo et je me suis dit, je pense qu'elle a fait comme ça. Si ça se trouve, elle n'a absolument pas fait comme ça. Mais moi, j'avais envie de vous proposer ce tuto-là. Donc, déjà, je vais vous montrer... la page numéro 1, du coup. Hop, il va falloir que je m'en souvienne parce que j'ai préparé déjà les papiers il y a quelques jours et je ne me suis pas mis d'annotation, vous voyez. Donc ça, je sais que c'est la page 1, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec? Telle est la question. Voilà. Et du coup, je ne vous ai pas remontré tout ça, mais je vais utiliser la collection de Mintopia, ça vous étonnera. C'est Canela et Chocolaté. On avait les deux, vous voyez, sur le petit bloc que j'avais comme ça, Canela et Chocolaté. On avait les deux collections. Donc Canela, c'est plus automnal, ok. Et Chocolaté, c'était la version Halloween. Voilà. Et moi, je vais faire la version automnale pour ce mini-album. Vous voyez, c'est des couleurs pastel, c'est mignon, c'est tout plein. Et à l'heure où je vous filme, donc on est fin septembre, je sais pas quand je vais vous publier ce tuto-là de mini-album, mais je suis censée, dans 3 semaines, aller, la version scrap, à Lyon. J'espère de tout cœur que d'ici là, ma voiture sera enfin réparée. Je n'en peux plus, hein, ça fait depuis février que ma voiture est chez le garagiste, donc vous imaginez bien que j'espère
de tout mon cœur que là, ça y est, je l'aurai enfin. Si j'ai ma voiture, je vais à version scrap. Je ferai donc des photos à version scrap. Normalement, je devrais rencontrer des gens à version scrap. J'aimerais faire des photos avec ces gens, s'ils veulent bien. Et du coup, j'aimerais mettre ces photos de version scrap dans cet album-là. Peut-être ça finira à ça, ou peut-être que je m'en servirai pour mettre des photos, je sais pas, de l'automne et tout, mais j'aurais bien voulu mettre des photos du salon. Même si c'est pas du tout dans le thème, je veux des couleurs pastel, des trucs comme ça en ce moment, donc je vais voir. Je verrai de ce que j'en fais, mais normalement j'aimerais bien y mettre les photos version scrap si j'y vais, si les gens veulent bien faire des photos avec moi, si tout ça, voilà. Et après, peut-être que je changerai d'idée d'ici là, mais en tout cas voilà, c'est dans cette idée là que j'ai fait ce truc là. Bref. Allez, c'est parti, on va faire la première page. Donc cet album il va être vite fait puisqu'il y a une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Ça va être très très vite fait. Donc, la page numéro 1. Alors, la page numéro 1 de Your Book of Memory, elle était très simple, c'est-à-dire que sur la couverture, il y avait, donc imaginez, si vous ne l'avez pas vu la photo, la vidéo, je veux dire, il y avait juste une pochette et une petite bandelette comme ça. Donc ça fait qu'elle pouvait passer, hop, je prends, qu'est-ce que je prends? Je prends la petite carte de marine. Donc elle pouvait mettre ici des petites choses, et ici, elle pouvait glisser un petit tag ou quoi que ce soit, vous voyez? Voilà. Moi, je me suis dit, tu vas pas juste faire ça. Donc j'ai fait ça. Donc dans le principe, c'est pareil. On va avoir la pochette en bas de page, la petite bandelette ici pour y passer un tag ou deux, parce que dans la petite collection, il doit y en avoir à découper. Il doit y avoir des petits trucs à découper que je me suis dit, oh ça fera très bien. Voilà, vous voyez, il y a des petits tags en haut là. Ici il y a des petites images, on peut s'en servir, vous voyez. On peut même faire des petits tags avec d'autres papiers, hein. On n'est pas obligé d'attendre de trouver un tag. On a des dies en forme de tag, ça marche très bien. Donc je vais coller ça là. Mais moi, ce qui va être en plus, c'est que du coup la page elle va s'ouvrir comme ça. Voilà. Ici, on mettra un papier à déco, un espace photo, et puis après on aura ceci. Et là on aura 2 espaces photo, tac tac, qui s'ouvriront comme ça, tac tac, et encore un ici. On est parti. Donc, j'ai dû arrêter la vidéo parce que j'arrête pas d'éternuer. Bref. Alors, je m'équipe de ma colle, de mon ciseau, de mon plioir, et on est parti. On va attaquer le mini. Est-ce que je suis excitée? Oui. Alors, je vais la petite bande ici et ça laisser sur le côté. Je vais prendre la base de la page. Alors, la base de la page, elle fait 17 cm sur 21. On va, hop, ça n'a rien à faire là, hop, on va prendre un premier papier. Je pense... Alors, il faut que je trouve qu'est-ce que je veux mettre. Vous voyez, sur la petite bandelette là. Je pourrais presque... Non, c'est pas assez long. Alors, j'ai envie de faire... Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Si je fais ça. Non, je vais pas prendre les petits papiers parce que je vais les garder pour faire peut-être... les livrer ou j'en sais rien quoi. Alors, qu'est-ce qu'on se prend? Oh, ça c'est beau. Oh, est-ce que c'est mignon ça? Oh, les petites fleurs et les machins. Et bien, on va attaquer avec la première page. Voilà. Donc, hop. Ah. Ça, c'est la base de page. Ici, vous avez 17 sur 21, 0,5 et une patte de collage. Donc 17 cm de large
sur 21,5. Allez, comptez 23,5 si vous voulez, 2 cm. Je ne sais plus combien j'ai mis de centimètres de pâte de collage, mais hop, je découpe en biais juste la pâte de collage et on va la coller. On met de la colle à l'intérieur. Je vais vous faire un mini où je parle beaucoup. Des fois peut-être pour rien, mais comme ça au moins, hop, vous pourrez faire cet album très facilement. Du coup, ça va nous durer, je pense, la semaine. Si je fais ça, je vais faire une page par jour. Comme ça, voilà. Même ça va durer peut-être un petit peu plus, vous voyez. On verra. Donc, on met la colle, du coup, vous voyez, hop, avec la pâte de collage. Tac, 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 boum, boum, boum. Hop, la petite gomme pour la colle. Et voilà, donc on aura ceci. Ici, on aura, vous voyez, si ça veut bien se mettre droit, hop, voilà. Là, ici, on aura la petite pochette comme ceci, avec la petite bande qui passera comme ça. Là, on pourra mettre un petit livret, par exemple, et on soulèvera, on aura une photo là, et ici, on aura les photos sur le côté. Donc, pour les photos du côté, comme la page, elle fait 21 cm, j'ai pris deux morceaux qui font 10,5 de large. 10,5 plus 10,5, ça fait 21. Je vous ai entendu. Et du coup, pour la longueur, j'ai fait 16,8. Comme ça, je sais que ça va pas dépasser. J'ai fait 16,8, un pli. 17 cm, un pli. Puis une pâte de collage. Ici, elle fait 1 cm,3. Vous voyez, peu importe la longueur après de la pâte de collage, c'est vous qui voyez. Mais vous voyez, ça fait un petit écart. Voilà. Donc, c'est pareil, j'ai fait 2 fois, du coup. On va couper la pâte de collage en biais. Hop. Et on va coller ici, à ras, la page. Pas le petit gousset, hein, à ras la page de base. On va la coller ça ici. Et pareil pour en bas, là, c'est parti. Vous devez entendre les poules, vous entendrez peut-être aussi Laurine, qui cette semaine, quand je vous filme, est toute seule à la maison. Son frère est en voyage scolaire. Il est en voyage avec sa classe de 6e pour faire le cycle de natation. Hop, ils sont partis dans l'Isère, je crois. Il semble que c'est dans l'Isère. Hop. J'ai hâte de le retrouver, mon bébé. Mon bébé qui n'est plus un bébé, mais... Mon bébé de 11 ans. Je leur dis toujours que de toute façon, peu importe l'âge qu'ils auront, ils seront toujours mes bébés, évidemment. Donc hop, regardez, on aura ça et ça, comme ça. Vous voyez, ça ne dépasse pas ici. C'est mieux. Hop. Hop. Et là, j'ai l'impression de ne pas être droite. Si, c'est bon. Ça fait toujours cette impression là. Hop. Et là, on aura la pochette. Pour la pochette, pareil. Alors, pas en bas, je m'en fous, mais en haut, en tout cas, je coupe de biais. Comme ça. Ici aussi. Hop. Et alors, la pochette, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau qui fait du coup 20 cm. J'ai fait 1 cm et demi, un pli, 17 cm, un pli et le reste. Hop. Et ensuite, j'ai mis mon papier comme ça dans mon massicot et j'ai coupé et ça m'a fait juste une petite coupe de travers, mais pas plus, vous voyez. Donc, ici, je vais mettre
le motif, je sais pas comment ça s'appelle ce motif là. Motif plaid. Je pense que c'est ça, mais je suis même pas sûre. Donc, on a 17 cm la base de page. Donc, il me faut un papier qui fait 16,5. Allez, je coupe la petite bandelette là. Ici, qui manquait qu'une et que je garde, sait-on jamais. Hop, je prends 16,5. Et évidemment, je vais pas... Comment je fais? Je vais la passer à l'intérieur. Je vais pas prendre tout, hein. Je vais pas prendre toute la longueur. Donc je vais prendre... histoire que ça couvre. Vous voyez? Ça va faire comme ça. Je vais prendre là. Je vais faire une petite marque avec mon papier, mon crayon à papier. Et je vais couper du coup, je vais vous dire, je coupe 16 cm. Voilà. Tac. Donc on aura ça. Du coup avec la petite partie qui reste ici, on peut découper la pochette. Alors la pochette, elle fait Elle fait 17 cm. Au maximum, elle fait combien? Parce que j'ai pas regardé. Hein. Alors, ça sera avec vos chutes à vous. Hein. 10,3. Du coup, au max, il faut que ça fasse 9,8. Donc, voici. 9,8, j'ai dit. Là, hop. Ça, je le garde parce que je ferai un petit rappel du motif sur la petite bandelette. Très bien. 9,8, donc ça va être comme ça. Ici, c'est bien. Et là, on va arrêter ça. Alors, ici, de ce côté, elle fait 8,3, donc 7,8. Donc là, il faut que je coupe le biais et que ça amène à ici. Donc, il faut que je... Pardon pour le bruit. Il faut que je coupe. Donc ça, c'est la bonne hauteur. Et ici, comme ça. Normalement, si je ne me suis pas foirée, ici, on a la pochette. Tadam! Voilà. Alors, voilà. On colle le papier. J'espère que j'aurai assez d'une collection pour faire le mini, mais je pense que oui quand même. Hop. Je suis désolée, j'ai un tic de langage, j'en ai beaucoup des tics de langage, mais le petit hop, même moi ça m'amuse. Donc, voilà. N'empêche, j'avais pas utilisé ce papier depuis l'année dernière. J'avais acheté la collection, j'avais craqué dessus. C'était vraiment tellement mignon. J'étais obligée de craquer quand même. Et je l'avais pas utilisé. Vous voyez? Dans les placards, j'en ai plein des collections comme ça. Que j'ai utilisé un petit peu, que j'ai commencé à utiliser, mais que j'ai arrêté d'utiliser. Vous voyez? C'est bête. J'allais dire c'est... Mais oui, ça l'est. C'est trop bête. Donc ici... je vais mettre une bande de double face. Alors, vous devez vous dire, mais quoi? Tu vas utiliser du double face alors que la dernière fois, tu nous as dit dans ta vidéo que tu n'aimais pas le double face parce que ça se décolle et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ouais, mais celui-là, je l'aime bien. Je sais plus de quelle marque c'est, je pense que c'est un Craftelier rouge. Et celui-là, je l'aime bien. Donc, je l'utilise pour juste les bas de pochette, vous voyez? Pas pour autre chose, pas pour coller quoi que ce soit, etc. Oui, mignon. Tac, bon, vous avez rien vu, mais je suis partie aider Laurine à mettre un truc à la télé. Donc, je vous disais, donc oui, juste le bas des pochettes, souvent,
quand je fais pas un bas de pochette avec un ourlet, j'allais dire, avec un soufflet comme ça, je mets du double face rouge qui tient bien. Voilà, bref. Donc, ici, on met un peu de colle. Ici aussi. Hop. Oui. Le hop, encore. Et je colle ça à ras la page. En bas. Alors, à ras pas trop. Il fait la boulette. Hop. Là. Voilà. Donc ici, ça colle bien. Sur les côtés, ça colle bien aussi. On appuie avec son pouvoir. Je me suis mis de la colle sur les doigts, mais au grand... comment on dit? Au grand dame? Non. Cette colle là la bloque, c'est pour ça que je l'utilise, c'est parce qu'avec ça elle ne fait aucune trace, sinon les autres j'ai toujours des traces et ça me irrisse, on va dire. Et donc petite bandelette qui fait, regardez, 1,8 cm sur 17, et n'empêche j'ai un petit peu préparé. On va couper une petite bandelette supplémentaire de... Du coup, j'ai presque envie de faire juste... parce que ça fait 1,3. 1,3. 1, 2 et... 1, 2, 3. Ça ferait ça. Pas mal, non? 1,3. Allez, soyons fous, découpons. Hop. C'est juste pour avoir un petit rappel du motif, vous voyez. On va coller la petite bandelette sur la deuxième plus grande bandelette de papier blanc. Hop. Encore ce hop. Je me fatigue. Hop. Le tic, mais c'est un truc de ouf. Faudrait compter combien de fois j'ai dit hop dans cette vidéo. Et celui qui trouve, je lui fais gagner un truc. Chiche. Voilà. Et ensuite, deux petits morceaux de double face. Au lieu d'utiliser la colle, le double face, ça fera très bien ici. Deux petits morceaux sur les côtés, en bout de bandelette. Voilà. Et on enlève la petite opercule. Alors, mes ongles sont en train de repousser. Au boulot, avant quand j'étais caissière, ils poussaient bien et tout, puis je pouvais faire mes ongles avec mon vernis semi-permanent, tout ça. Voilà. Maintenant, dans les rayons, c'est même pas la peine, hein. Je me les casse toutes les 2 secondes, c'est une catastrophe. Et on va la mettre, ouais, bah là. Tac. Elle est un peu longue. Et vous savez pourquoi? Parce que j'aurais dû la faire un peu plus petite. Est-ce que je vais la découper? Évidemment. Est-ce que ça va se voir? Évidemment que non. Et voilà. Donc là, on a ceci. Je prends ensuite ce papier qui va aller ici. Alors, je vérifie que ma page s'ouvre bien quand même. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de bien... Hop. Là et là. Et de regarder du coup si ça s'ouvre bien sur les côtés. Parce que des fois la colle elle bave, évidemment. Et voilà. Et normalement ça c'est censé rentrer là-dedans. Et faire ceci. Regardez, on a la première page. Eh, n'empêche, c'est trop mignon, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, on a la première page. Première couverture, enfin, de la couverture. Hop, après, il nous manque encore pas mal de petites choses, mais... J'aime beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va mettre de la colle là-dessus.
Alors moi je ne suis pas abonnée, enfin maintenant que si, mais j'étais pas abonnée à la chaîne Your Book of Memory là. Mais j'ai vu passer ce tuto et Katia me l'a envoyé, ce tuto, non, cette présentation. Et Katia me l'a envoyé aussi en petite vidéo sur Instagram. Et donc je me suis dit c'est un signe. Il faut que je fasse quelque chose. De toute façon j'avais déjà dans l'idée de... Quand j'ai vu cet album, j'ai dit oh là là, je veux le refaire. À ma façon, mais je veux le refaire, vous voyez, donc... Là, je fais à l'intérieur aussi tant qu'à faire. Ici. J'appuie comme une chabassue, comme on dit chez moi, pour la colle. Je regarde si ça ne dépasse pas trop sur les côtés, la colle, sinon je rectifie avec ma gomme. Et là, on est pas mal. Je pense qu'on est bien. Là, par contre, vous voyez, je vois qu'il me manque un petit point de colle. Et voilà. Et je vais prendre une petite chiffonnette. Tac! Et voilà. Donc ici, regardez, on aura du coup une pochette pour mettre un petit livret là. Et ici, on peut y glisser quelque chose. C'est quand même vachement lâche, je trouve. Je pensais que ça serait moins lâche que ça. Donc ça sera peut-être sûrement que de la déco. Hein. Parce que du coup, moi je peux pas mettre un truc là. Vous voyez? Ou alors il faut que je la serre un peu mieux. Si je mets un point de colle. Là vous vous dites mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, je sais, j'abuse. Je réduis ma pochette du coup. Pas mon petit espace là, ma petite bride. Dans l'espoir que, du coup, ouais, ça passera toujours un peu, mais bon. De toute façon, moi, je comptais pas y glisser quoi que ce soit derrière, mais... Hop, voilà. Alors, ici, on a ça. Quand on va l'ouvrir, là, il faudra une photo. Enfin, j'aimerais mettre une photo ici, donc il faudra un papier. Un papier qui soit coordonné en fait avec cette partie là. Et comme mon papier est fait 21 sur 17, je peux pas utiliser les deux côtés d'une seule page. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Alors on va mettre, je vais continuer ça ou ça. Je vais peut-être mettre le bleu à l'intérieur. Alors, parce que celui-là, c'est un papier qui me plaît pas forcément avec les petites bestioles, mais il faut l'utiliser quand même. Donc, toujours pareil, 16,5, on veut. On veut 16,5 sur 20,5. Je vais faire un rappel. Je vais utiliser ce petit morceau ici. Il viendra comme ça. Là, je mettrai en entier ceci. Du coup, là, je peux couper une autre partie. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Comme ça, j'utilise qu'une seule page pour faire l'intérieur. Donc, là, il me faut 20,5 cm. Et cette partie-là, elle fait 10. 9,8. Donc, il me faut, j'ai la calculette, 20,5 moins 9,8. Il me faut un papier qui fait 10,7 cm. Alors, il fait surtout le papier de large 16,5 déjà. 16,5 de large
sur 10,7. Voilà, comme ça on a ceci. Ici, une photo. Ici, une photo. Après, on mettra de la déco parce que j'ai les petits die cut aussi. Et là, je sais même pas si vous êtes encore dans le champ, hein, parce que moi je vous blablate. Ça se trouve, vous voyez absolument rien. Donc, je vous reprends ici comme ça, ici comme ça. Et du coup, ici, on a une photo 10,5 par 15, on est d'accord. Donc, 15,5. Mais moi, elle fait 16,8. Donc, moi, ça fait 16,8. Moins 0,5 parce que je veux qu'il y ait que ça soit maté sur les côtés, tout ça. Ça fait 16,3. Moins 15, ça me fera 1,3 cm. Donc, si je fais 1,3, si je fais 1 cm, ça fait trop. Il faut que je fasse un test avec une photo. La photo de mon petit loulou. J'ai pas la photo de mon chien. Bah alors. Mais où est donc cette photo? La photo de Faya. Bah non, je l'ai pas. Bon, alors attendez, bah du coup, je vais prendre autre chose. Voilà. J'avais fait ça il y a quelques temps. Quelques années même. Donc ici, la photo. Oui, il faut 1 cm, c'est tout. Hein. Là, ça fait 1,3 jusqu'ici, mais moi je veux que ça... Donc, je vais mettre juste une bande de papier qui fait 1 cm sur le côté pour rappeler. Donc on a... Ici par exemple, je vais mettre une petite bande bleue, vous voyez. Une d'un côté, par exemple ici, là, ou les deux là. Et ici, je mettrai aussi les petits points de l'autre côté. Comme ça, on mettra la photo là et là, avec la petite bande de papier qui rappelle le papier qu'on a utilisé. Voilà, donc je vous ai mis en accéléré vite fait là pour coller les deux derniers papiers, mais je vais pas mieux en faire avec vous. Alors pourquoi? Parce que je veux vous laisser un peu le suspense pour la présentation. Donc je vous montre quand même. Ici on aura une pochette où on y glissera soit une photo, soit un livret. Ici on pourra glisser un tag. Et quand on ouvre ici, on aura une photo, je pense que je la mettrai de biais. Ici, on a photo, photo. Photo, photo, oui, regardez, comme ça. Hop, on ouvre les deux côtés et ici, on aura une autre photo. Et voilà.
Et là, on aura notre première page, du coup, qui comportera déjà 6. Et là, on va en mettre 3, donc 9 photos déjà sur cette première page de mini-album. Je vous rappelle que c'est un mini-album. Hein. Donc, déjà, pour une première, c'est super. Et tout ça, ça sera ici. Voilà. Mais je vais attendre d'avoir fini de coller mes emplacements photos avant de coller à l'intérieur, évidemment. Donc, je vois que ça fait plus de 30 minutes juste de tuto, donc sans compter l'intro, l'outro, tout ça. Donc, je pense qu'on fera du coup à chaque fois une page par... un tuto par page. Vous voyez, donc il y aura 4 tutos pour ce mini-album, plus une 5e vidéo pour la présentation finale. Voilà. Et bien, j'espère que cette première partie vous aura plu. Attendez, je vais vous prendre face caméra, ça sera plus facile. Et voilà, la page numéro 1 est terminée. Alors, elle est comme ceci. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas fait les finitions que je ferai à part et je vous les montrerai du coup quand je vous dévoilerai l'album fini. Donc, on a ici une pochette. Ici, on pourra glisser un petit tag ou quelque chose comme ça. Là, on aura sûrement une photo. Ici, on a 4 photos, comme ça. Et ici, on aura aussi une photo. Et voilà. Ça, c'est la page de la couverture intérieure. C'est la première. J'adore le papier. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est tellement mignon, sérieusement. Hein moi, j'aime. C'est un petit peu enfantin, mais j'adore. Enfin bon, j'espère que du coup, vous aurez pris plaisir à regarder ce tuto et j'espère que vous aurez plaisir à refaire cet album. Qui sait, peut-être. Hein. Je vais vous laisser. Je vous retrouve du coup très très bientôt pour le tuto numéro 2. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.